Oh les amis, je viens de recevoir ça dans la boîte aux lettres et autant vous dire que j'ai peur. J'ai peur de la fin de cette vidéo puisque voilà, il va y avoir deux choix. Soit à la fin de cette vidéo, tout suit son cours et à ce moment-là, je continue à être heureux. Soit, eh bien, je vais être très déçu et je vais devoir remettre en question un petit peu mon niveau. Allez, on va aller vite, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Dans cette boîte, il y a un capteur de puissance. Depuis octobre dernier, je m'acharne chaque semaine à progresser en vélo. Le truc, c'est que, eh bien, quand on est dans son confort de son salon, on progresse, voilà, c'est cool. Seulement, on est un petit peu coupé du monde et, eh bien, on sait pas ce qu'on donne dans la réalité du monde en extérieur. Est-ce qu'en fait, au final, qu'est-ce que ça veut dire? On est fort, on n'est pas fort, voilà, on reste sur place, on va sur Zwift, on se rend pas bien compte. Donc voilà, j'avais besoin d'un capteur de puissance afin de pouvoir m'entraîner dehors et avoir ces données. J'avais besoin d'un capteur de puissance afin, eh bien, de pouvoir le mettre sur mon contre-la-montre et pouvoir faire, eh bien, des blocs spécifiques de travail d'allure en préparation des compétitions, puisque bon, cette année on n'est pas très fourni, mais les années suivantes normalement, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser, le mettre à contribution. Et aussi quand j'aurai fait ma course, eh bien, avec ça on va pouvoir débriefer concrètement ce qui s'est passé sur le vélo. Donc voilà, pour toutes ces raisons et sûrement d'autres, j'avais besoin d'un capteur de puissance parce que en extérieur, sur son vélo, alors c'est sympa la fréquence cardiaque, mais vous savez tous très bien ce que je pense de l'entraînement à la fréquence cardiaque. Donc voilà, ça ne fait pas le travail, il me faut des données en puissance. Bref, il est l'heure, comme un enfant à Noël, on ouvre les cadeaux. Bref, ce sont les Asioma Duo de la marque Favero Electronics. C'est moi qui les ai contactés de mon propre chef afin de voir s'ils acceptaient de bien vouloir m'aider avec mon projet. Et ils ont répondu oui. Et ça c'est cool parce que le triathlon me coûte déjà un bras. Donc vous pouvez y aller en commentaire. Merci Asioma, merci d'aider notre créateur de contenu préféré. Bref, quelques petits trucs par contre à dire. J'ai acheté ma montre en fin 2017 là pour le premier marathon que j'avais fait. Et alors, hormis le fait qu'elle bug, hormis le fait que je n'utilise pas la moitié des fonctionnalités et du coup qu'elle soit extrêmement chère pour l'utilisation que j'en ai, je l'ai payé un peu plus de 300 € il me semble. C'est la Suuntos Spartan Trainer, je ne vous la conseille pas. Et le problème principal de cette montre, que je n'avais pas vu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle n'est appareillable qu'en Bluetooth. Alors le Bluetooth, quand tu es coureur, que tu as ta petite ceinture cardio, c'est cool. Le problème, c'est que quand tu as un deuxième périphérique, donc dans ce cas-là un capteur de puissance, eh bien ça ne fonctionne pas, il faut passer par du hand plus que cette montre ne fait pas. Donc étant donné que je vais monter les pédales et que je vais aller courir tout à l'heure, j'ai trouvé le système D, j'ai emprunté la montre de Rebecca, on ira mettre la fréquence cardiaque sur l'un, on ira mettre le capteur de puissance sur l'autre et on va réussir à réunir les données juste après. Donc tout ça pour vous dire, si jamais vous voulez avoir un capteur de puissance, une ceinture cardio et que sais-je encore, pensez à regarder si vos périphériques sont compatibles en plus. Cette montre en est le parfait exemple, elle coûte cher, elle a plein de fonctionnalités que je n'utilise pas et le jour où j'ai besoin d'une fonctionnalité, elle ne l'a pas. Donc voilà, il faut faire des achats un peu plus réfléchis en avance, on va dire. Tout du moins si on ne veut pas gaspiller son argent, si vous êtes riche, faites comme vous voulez. Bref, on va monter ces fameuses pédales. Moi qui pensais en avoir terminé avec le bricolage. Allez, petit bonus aujourd'hui, on va voir comment changer des pédales. Attendez, j'oublie toujours en quel sens faut tourner. Hop, et il me semble que... Non. Normalement... Ah, ok. Hop, donc si on fait face au plateau, celle en face de nous, il faut la dévisser en sens anti-horaire. Et donc normalement, l'autre, c'est censé être la même chose, non ? Ok. Bon, j'ai mis un petit peu de graisse autour. Hein. Alors pourquoi est-ce que je les monte sur mon vélo de contre-la-montre alors que... Je suis con ou quoi? Pourquoi c'est difficile comme ça? C'est quoi ce problème? Ah, c'est pas le bon sens. Alors pourquoi est-ce que je le monte sur mon vélo de contre-la-montre? Très simplement parce que en fait c'est sur ce vélo là que j'ai principalement besoin des données en watts. Avec mon vélo de route, je m'entraîne dans mon salon donc je m'en moque. Par contre, le vrai bloc spécifique que je ne peux faire qu'exclusivement en extérieur, c'est l'entraînement d'allure et l'entraînement sur les prolongateurs parce qu'il y a une donnée de gainage. Voilà, il y a une notion d'équilibre qu'il faut avoir afin d'être vraiment optimisé sur la position qu'on ne peut pas faire dans son salon. Donc j'ai vraiment besoin des pédales sur mon contre-la-montre et pas sur l'autre vélo. Parce que bon, il y a une différence entre sur home trainer et pas sur home trainer. Il y a aussi une différence de wattage en fonction de la position qu'on a sur le vélo. Et moi, ce que je veux connaître, eh bien, c'est mon wattage en compétition afin de pouvoir eh bien, avoir un plan de bataille bien ficelé. Ah, j'ai un problème ou quoi? Je suis quand même pas la moitié d'un con d'habitude.
Donc voilà, le vélo est prêt, il est prêt à être dégainé. Le test que je vais faire aujourd'hui, 2 fois 10 minutes, un 10 minutes à 290 watts, un 10 minutes à 340 watts. On va comparer un peu la fréquence cardiaque vis-à-vis de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui sur Home Trainer. Pourquoi 10-15 minutes? Simplement parce que l'entraînement à la fréquence cardiaque, il y a une dérive, donc il faut lui laisser le temps au cœur de monter et de dériver progressivement. Et à la fin de l'intervalle, on pourra avoir une idée un peu précise de la fréquence cardiaque que j'ai. Alors après, il fait chaud, il y a du soleil, évidemment, la fréquence cardiaque est variable en fonction de l'environnement. Je ne reviendrai pas sur toutes les raisons pour lesquelles je ne m'entraîne pas à la fréquence cardiaque, mais voilà, en tout cas, on fait le test et on débriefe ça juste après. Ça y est, tous les chiffres sont juste là, on va pouvoir enfin en avoir le cœur net. Alors, tous les chiffres plus ou moins, puisque j'ai bien tout enregistré avec les montres, pendant les intervalles, j'avais bien toutes les données en direct. Cependant, au moment de synchroniser, évidemment, j'ai perdu les données de fréquence cardiaque. Alors, je ne sais pas où ils sont volatilisés dans... C'est marrant parce que ça fait plusieurs années que j'ai ces montres-là et que je me dis que c'est le pire achat que j'ai jamais fait, que plus jamais je rachèterai Suunto de ma vie. Et même en attendant rien d'eux, ils arrivent quand même à continuer à me décevoir, donc bien joué à eux, bien joué Suunto. Bref, on va juste avoir accès aux données de puissance. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ça c'est le premier intervalle, donc le premier test. Déjà, dans un premier temps, je n'ai pas tenu des intervalles de entre 10 et 15 minutes, simplement parce que j'étais totalement cramé. J'avais une séance de fractionné course à pied ce matin d'endurance de force qui m'a bien mise à genoux, et donc là j'avais aucune résilience à la douleur, et en même temps c'était pas censé être une séance très difficile, donc j'ai fait le strict minimum, à savoir que là sur ce premier test on est à quand même 9 minutes de temps de maintien, 289 watts de moyenne pour une puissance normalisée de 291 watts. Sur cet intervalle là j'étais aux alentours de 150 battements par minute. Alors vous, ça vous dit pas grand chose, mais si on reprend des intervalles en zone 3 que j'ai pu faire précédemment, on se rend compte que sur des intervalles qui font à peu près la même durée, enfin pas la même durée, mais la même intensité en tout cas, on était à une fréquence cardiaque qui avait 4-5 battements par minute en moins, voire même, allez, on va dire entre 2 et 5 battements par minute, et encore, on ne sait pas, parce que température, parce que fatigue à cause de la course à pied. Bref, je pense que je suis un tout petit peu moins fort en position aéro par rapport sur un home trainer simplement. Donc je me rends pas trop compte parce que 2 ou 5 BPM, évidemment, il va falloir que je reproduise l'effort plusieurs fois afin d'obtenir une moyenne et de voir concrètement ce que ça donne. Mais c'est un écart qui est suffisant pour ne pas être négligé. Et c'est pour ça que les entraînements d'allure sont là. Là, il reste une dizaine de semaines, on va pouvoir s'y mettre tranquillement petit à petit pour voir si, déjà en s'adaptant à la position, puisque là... C'était mon 3e, 4e entraînement en position aéro. Il y a déjà d'énormes progrès. J'aurais fait ce test il y a 2 semaines, on n'aurait pas eu ça. Donc peut-être qu'en continuant l'adaptation, au final, cette différence va finir par se gommer, c'est possible. Cette différence de 2 à 5 battements, en fait, au final, on la retrouve aussi sur la deuxième partie du test. Alors là, cette fois-ci, comme je vous ai dit, totalement cramé le type. J'ai tenu 347 de moyenne pour une puissance normalisée de 350 watts sur 8 minutes 13. Là encore, normalement, j'aurais dû être vers les 158, quelque chose comme ça, et j'étais plutôt vers les 162, 163. Donc on est à peu près pareil, parce qu'on pourrait se dire que, en entraînement à 350 watts à un intervalle de 8 minutes, je vais dériver aussi vers les 160, 161, quelque chose comme ça. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Je ne me rends pas compte en fait, par exemple 5 BPM, de combien de watts ça fait. Ça doit faire entre 10, 15 watts à mon avis, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très grave, la seule chose c'est qu'il faut réussir à mettre les bonnes intensités, parce que si je pars sur un triathlon et que je me donne comme plan 350 watts alors qu'en réalité j'aurais dû partir à 335,
La réalité, c'est que là, 350, bon, ça faisait mal, mais 40 km, je peux le faire à cette vitesse-là. Le problème, c'est que c'est impossible que je fasse une bonne course à pied après. Donc, c'est sûr et certain que soit je m'adapte, encore une fois, et du coup, ça va me permettre de remonter au niveau de la puissance, soit, eh bien, je vais devoir baisser un petit peu la puissance pour pouvoir faire une belle course à pied après. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, bah voilà, si on est dedans, si on est dehors, si on est sur home trainer, si on est en position aéro ou si on est sur un cintre classique, eh bien les valeurs ne sont pas exactement pareilles. Et quand par la suite, eh bien, on va essayer de planifier des choses, on va essayer de faire un plan de bataille, eh bien, il faut que toutes les données soient récupérées, que ce soit fréquence cardiaque, que ce soit puissance. Parce que évidemment, le jour de la course, il va se passer des choses. On va passer en mode Super Saiyan, on va se découvrir 20 watts qu'on avait sous le pied, qu'on n'a jamais trouvé auparavant. Ça aussi, ça peut arriver. Mais voilà, c'est important de connaître ces différences. Et pour répondre du coup à la question, on se rend compte que quand même en extérieur, en position aéro, les puissances sont pas très différentes de ce qu'on a et bien sûr home trainer en intérieur. Ça corrobore bien ce que j'ai fait lundi dernier, donc là il y a 2 jours, si ça vous intéresse. J'ai évidemment mis mon capteur de puissance sur mon vélo sur home trainer et je me suis rendu compte qu'en fait, je crois qu'il y a 4 watts de moyenne de différence sur l'entraînement entier, sur un entraînement PMA où j'avais fait un petit peu de seuil, un peu de PMA, voilà, pour voir un peu les différents niveaux. Donc autant vous dire qu'il n'y a quasiment aucune différence. Donc je suis soulagé parce que que j'ai 360 ou pas de FTP, ça on s'en fout. Par contre, que je vole la victoire à Petit Pignon, ça m'aurait fait mal parce que eh bien il aurait mérité sa victoire si jamais mon capteur de puissance aurait été défectueux. Mais ce n'est pas le cas, donc on va pouvoir aller de l'avant. Le Petit Pignon qui revient. Ah oui, oh là là, il a déposé, il a déposé, incroyable. Le Petit Pignon qui est en train de s'envoler, il est en train de voler dans la bosse. Personnellement, ça, ce sont que des chiffres. Hein. L'important, c'est pas le chiffre qui a marqué. L'important, c'est de progresser, de faire en sorte que les chiffres qu'on a aujourd'hui soient largement inférieurs à ceux qu'on aura d'ici quelques mois ou quelques années. L'une des différences, par contre, c'est que, oh la vache, qu'est-ce que j'ai eu du mal à tenir les puissances de manière continue. Quand on est sur home trainer, on a le erg mode, on pense pas là, on fait un petit peu ce qu'on veut, on mène sa vie, on commence à discuter, on parle à droite, à gauche comme au PMU. Ouais, dans la vraie vie, c'est pas comme ça, hein. Tu te relâches un petit peu, tu vois les watts qui baissent, tu dis oh là ok, il faut que je me ressaisisse. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte et sur lequel il faut que je m'entraîne un petit peu parce que sinon ça va me faire tout drôle le jour de la course où je vais pas réussir à m'imposer un rythme. Voilà, en tout cas, je suis hyper content d'avoir ce capteur de puissance. Je vais pouvoir faire mes petits entraînements d'allure de course qui se rapprochent quand même des entraînements de seuil hein, sur mon petit contrôle à montre, qui est où ? Ah oui, il est dans l'entrée, je ne l'ai pas encore accroché. Donc on voit que le step-up suit son cours et on ne s'est pas fourvoyé pendant tous ces mois et ça fait plaisir. D'ici la prochaine fois, entraînez-vous bien, évidemment. Prenez du plaisir à l'entraînement, progressez. À la prochaine.